Les titres principaux, l'Éthiopie met en garde les médias CNN, BBC, Associated Press et Reuters pour avoir fait état de fausses nouvelles. Demeka Mekonnen a reçu et s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamorkana avec le journal. L'Éthiopie met en garde les médias CNN, BBC, Associated Press et Reuters pour avoir fait état de fausses nouvelles et de diffamation. L'avertissement fait suite à la fabrication et à la diffusion récurrente de fausses nouvelles et à une campagne de propagande pendant un an contre les intérêts nationaux de l'Éthiopie. Certains médias internationaux diffusent de la désinformation contre la situation éthiopienne depuis le début du conflit au Tigray en novembre 2020. Ces maisons de presse sont particulièrement enclines à diffuser de fausses informations en disant qu'il y a une alarme de haute sécurité à Addis Abeba et ses environs, ainsi qui a créé l'hystérie par leur dernière machine de propagande offensive, a-t-on indiqué. Depuis le début de l'opération de l'application de la loi dans la région nord de l'Éthiopie par le gouvernement fédéral, l'autorité éthiopienne des médias surveille de nombreux médias étrangers et effectue une analyse des tendances sur leur modèle de reportage sur la question, a-t-il ajouté. L'autorité découvre que ces médias ont régulièrement diffusé les informations qui ont semé l'animosité parmi la population et compromis la souveraineté du pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, Demeka Mekonnen, a reçu et s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula. Au cours de leur discussion, les deux parties ont abordé une série de questions concernant le conflit dans le nord de l'Éthiopie et le rôle de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine peuvent jouer dans le cadre de la solution. Transmettant un message verbal du président de la RDC, Félix Tshisekedi, il a déclaré qu'en tant que président actuel de l'Union africaine, le président a suivi de près la situation en Éthiopie. Le président de la RDC condamne fermement toute tentative de possession au pouvoir pour l'usage de la force en Éthiopie en compromettant l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeka, a pour sa part apprécié l'initiative du président de la République démocratique du Congo de soutenir et d'encourager les efforts de paix en Éthiopie. Il a exhorté la RDC et les autres États membres de l'Union africaine à noter la déclaration du gouvernement éthiopien d'un cessez-le-feu humanitaire unilatéral comme une offre de paix qui a échoué parce que le TPLF a rejeté. Let's
L'Éthiopie a officiellement félicité les journalistes et les militants ougandais pour avoir servi la vérité africaine. L'ambassadeur d'Éthiopie en Ouganda, Alam Tsahai Meseret, s'est entretenu avec des journalistes et des militants ougandais lors d'une cérémonie d'action de grâce qui s'est tenue à Kampala. Animatrice de l'émission Good Morning Uganda, Pan-African Friday sur USB Television Uganda, Semakula Gyagenda a déclaré qu'à l'occasion que l'Éthiopie est un symbole de liberté pour l'Afrique, est une pionnière du mouvement pan-africain, appelant tous les journalistes africains à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. Le responsable des relations publiques du centre des médias ougandais, Denis Katungi, a souligné que la nécessité de diffuser des rapports précis et équilibrés en cette période marquée par l'incertitude due aux fausses nouvelles et à la désinformation ciblant le continent africain. Les chefs des diverses maisons de presse, des producteurs en chef et de correspondants basés à Kampala ont assisté à l'événement d'action de grâce. Le gouvernement éthiopien exige que les organisations et les individus étrangers et locaux enregistrent certains outils de communication qu'ils utilisent actuellement avec des licences du gouvernement. Il a également confirmé que tout vol aérien sous le ciel éthiopien est toujours aussi sûr. Lors d'une séance d'information samedi, la ministre d'État du service de communication du gouvernement, Salamawit Kassa, a abordé plusieurs questions. La ministre d'État a déclaré que 7 écoles communautaires et 19 écoles internationales avaient interrompu les cours sans aucune raison valable. Le gouvernement éthiopien a mis en garde 3 écoles internationales d'Addis Abeba contre l'interruption injustifiée des cours de la base de la désinformation diffusée par le groupe terroriste TPLF. Suite aux mesures prises par le gouvernement pour répondre des processus d'enseignement dans ces écoles, les établissements ont désormais repris le cours, a-t-elle ajouté. Salamawit a déclaré que les personnes qui possèdent des équipements de communication, notamment des drones, des radios de communication, des boussoles, des jumelles et autres sont tenues de les faire enregistrer. L'Éthiopie a le potentiel de dénouer l'achèvement actuel des interventions étrangères malveillantes, a déclaré Anne Fitzgerald. Le fort atout culturel de l'Éthiopie est crucial pour rendre la nation plus forte et relever tous les défis, a-t-elle noté. La professeure à l'université de Waterloo, Anne Fitzgerald, pense que changer la situation actuelle en Éthiopie de manière très positive, constructive, progressive et productive ne se fera pas du jour au lendemain. De nombreuses conversations doivent avoir lieu, beaucoup de dialogue et de soutien pour les personnes au niveau communautaire, au niveau de jeunes et au niveau de la famille doivent être menés selon Fitzgerald. Développer la culture de la gestion et de la réconciliation ne fera que renforcer encore le plus le paix à l'avenir, conseille la professeure. ሀገራችን የምንወድሽ ለጅብ ይሁን እንጂ ለአሞራ ስጋችን አንቺ አትደፈሪም ይፈሳል ደማችን ተከብረሽ ኑርሽው በአባቶቻችንም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም አንድ ላይ የደፈረሽው አባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም
Cela ne fait pas longtemps que le Soudan a connu le jour le plus meurtrier d'une série de manifestations anti-coup d'État. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des milliers de manifestants anti-coup à Khartoum et sa ville jumelle Omdurman. Au moins 39 personnes ont été tuées et des centaines blessées lors de manifestations depuis le 25 octobre selon les médecins. Le coup d'État a suscité des critiques internationales. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken condamne l'acte militaire. Malgré la violence, les diplomates américains disent qu'ils gardent espoir d'une résolution de la crise. Et pour conclure, le journal des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Kaya, capitale de la région centre-nord du Burkina Faso, pour s'opposer au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin, ont indiqué des organisateurs et des habitants. Les poings en l'air, les manifestants ont chanté l'hymne national devant le convoi français de plusieurs dizaines de véhicules qui étaient toujours bloqués à Kaya vendredi après-midi, selon les manifestants. Ils manifestent contre l'insécurité lorsqu'ils ont appris que depuis le Côte d'Ivoire, un convoi de l'armée française devrait traverser le Burkina Faso vers le Niger, ont-ils déclaré. Le Burkina Faso fait face à des attaques djihadistes régulières et meurtrières depuis 2015, notamment dans les régions du nord et de l'est, dans la zone dite des 3 frontières frontalières du Mali et du Niger, 2 pays également confrontés à des opérations de djihadistes armés. Ils violences parfois mélangées à des affrontements intercommunautaires ont fait environ 2000 morts et 1,4 million de personnes ont dû fuir leur foyer. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopien met en garde les médias CNN, BBC, Associated Press et Reuters pour avoir fait état de fausses nouvelles. Damaka Makonnen a reçu et s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.